Bienvenue sur le podcast De Fleurs à Cœur, un espace où je vous emmène avec moi à la rencontre du monde végétal, qui quant à lui m'a invité à me reconnecter à la force de l'instant présent et à éveiller mes sens afin de découvrir son langage. C'est une grande joie de vous accueillir pour ce deuxième épisode. Je viens de déménager et j'ai transporté avec moi mes plantes d'intérieur. Enfin, c'est le nom qu'on leur donne généralement, mais moi je les appelle les filles. Là où j'habite, il y a une grande fenêtre, contre laquelle j'ai mis ma table à manger, / bureau, / jardin des filles. Elles sont une petite vingtaine, et vraiment je les adore. Comme elles sont disposées, je peux maintenant les observer et échanger avec elles beaucoup plus souvent qu'auparavant, où elles étaient posées au salon et où j'interagissais avec elles peut-être 1 à 2 fois par semaine seulement. D'ailleurs, le terme interagir est quand même très réducteur, dans le sens où je me limitais à les regarder rapidement, dire « Ah ouais, il y a une petite pousse, super génial, ok, je vous donne un peu d'eau ». Mais ça s'arrêtait là. Et je dois dire que là, j'apprécie beaucoup cette nouvelle disposition. J'aime être à table avec elle. Je sens que c'est encore une invitation à aiguiser mes sens. Les plantes semblent pousser et bouger dans un autre espace-temps. Des feuilles qui, lentement, se déroulent et pivotent. Des pousses qui dansent, se déplient et s'étendent. Une diversité de couleurs, des nuances de vert, du rose, du mauve, du violet, du bleuté. Une diversité de formes et de textures. Certaines sont toutes velues, d'autres lisses et brillantes, d'autres comme recouvertes d'une petite poudre leur donnant un teint clair. Il y a des feuilles fragiles, des feuilles charnues, des feuilles fines mais résistantes. Je suis vraiment reconnaissante pour cette nouvelle proximité avec mes colocataires végétales. Ces derniers jours, j'ai beaucoup échangé avec Loya carnosa. En fait, notre première rencontre date d'il y a 8 ans, quand j'ai fait une bouture chez ma grand-maman, une bouture de son Loya carnosa, quand j'étais en vacances chez elle. Et depuis, cette bouture est devenue une magnifique plante qui fleurit régulièrement. D'ailleurs, les fleurs de Loya carnosa sont juste incroyables. On les appelle en fait fleurs de porcelaine, parce qu'elles forment un bouquet de fleurs rosées avec des pétales très charnus, et chacune d'elles ont dessiné en leur centre une étoile pourpre de laquelle suinte du nectar sucré. Puis il y a 2 ans, j'ai décidé de faire une bouture à partir de cette plante-là, donc une bouture de la bouture. Et elle a poussé tranquillement, mais sûrement. Depuis un mois, maintenant, elle s'est lancée à faire une liane gigantesque. Je pense que la liane va bientôt atteindre les 1 mètre. Et j'ai été hallucinée de voir au courant de la journée comment cette liane se déplace. Elle me fait penser à une danseuse tout habillée de tissu léger qui flotte dans l'air sur une musique tendre, douce et apaisante. Encore une fois, les plantes m'invitent à ralentir, à rejoindre leur espace-temps, loin du tumulte et du flux de pensées intempestives. En les observant, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre elles et nous. Comme les humains, chacune d'elles grandit à son rythme et d'une façon qui lui est propre. Chacun a son mode de vie, chacun fait ses propres choix. Le mode de vie et les choix des uns n'est pas toujours celui des autres. Et cela vaut pour les plantes comme pour nous. Me voilà maintenant embarquée dans une drôle d'histoire où mon Calathea s'adresserait à Loya carnosa
en lui expliquant et en lui prouvant par mille et un exemples qu'enrouler ces jeunes feuilles est la meilleure façon de pousser. Eh bien, leur débat est vain et ils pourraient continuer ainsi pendant des heures sans que cela n'aboutisse à quoi que ce soit, parce que de par la nature de ces feuilles épaisses et solides, l'Oya ne peut adopter cette technique, au même titre que le Calathea n'est pas capable de faire de grandes lianes comme l'Oya. Tout ça pour me rappeler qu'il n'y a pas de mode de vie générique. Il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas un remède générique. Chacun a son style et chacun a sa façon de vivre sa vie et c'est ok. Et ça réussit à chacun. Il y a une diversité de formes, de gestes, de réactions, de textures et de couleurs. Et c'est ça qui est beau dans le règne végétal. Et c'est ça qui est magnifique et enrichissant chez les humains. Voilà, c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis à très bientôt.